Moi, j'avais un projet de vie, un autre projet de vie. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié pendant toute ma captivité. Vous avez une sacrée force de caractère. Natacha Campouche, bonsoir. En 2006, Bonsoir. après 8 ans et demi de détention dans un cachot de 5 mètres carrés, enterré sous la maison de votre ravisseur, vous avez réussi à vous évader. Ce jour-là, vous pensiez pouvoir enfin recommencer une vie normale, mais non. Alors Natacha, aujourd'hui, dans un livre intitulé « 10 ans de liberté », publié chez Jean-Claude Lattès, vous racontez votre impossible retour à la surface. Vous dites, Natacha, avoir eu 3 vies. La première, c'est une petite enfance dans la banlieue de Vienne, dans le quartier de Rennbahnweg, où règne le chômage, l'alcool et la drogue. Mais dans votre famille, vous avez une enfance relativement heureuse. Ja, das stimmt. Tout à fait. Meine Eltern waren ja im Gegensatz zu den anderen Mes Leuten parents, oder vielen contrairement anderen Leuten à d'autres parents, arbeitstätig. avaient un Und emploi. wir hatten eine Bäckerei. Nous avions une boulangerie. Alors vous avez 5 ans quand votre père quitte le domicile conjugal et vous avez 10 ans quand, au retour d'un voyage en Hongrie avec votre père, qui vous ramène trop tard à la maison, vous prenez sa défense, ce qui énerve beaucoup votre mère, et le lendemain, à 7 heures du matin, quand vous partez à l'école, vous quittez la maison sans dire au revoir à votre mère, qui vous dit « Il ne faut jamais se séparer fâché, on ne sait pas si on se reverra ». Phrase absolument prémonitoire. Un quart d'heure plus tard, sur le chemin de l'école, vous êtes enlevé par Wolfgang Priklopil, un ingénieur, admirateur d'Adolf Hitler, qui vous emmène chez lui à Strasshof, une petite ville de la banlieue de Vienne. Et là, Natacha, votre deuxième vie commence. Elle va durer 3096 jours. Alors, à peine arrivé, Priklopil vous amène dans le cachot où vous allez passer 8 ans, c'est-à-dire une éternité. Petit à petit, votre ravisseur perfectionne ce que vous appelez votre prison extérieure. Il construit un cabinet de toilette, un évier, il met un lit, il met un petit bureau et aussi un interphone pour pouvoir vous parler, mais il construit aussi une porte en béton et en acier. Ça, c'est la prison extérieure. La prison intérieure, sa construction va durer des années. Vous êtes privé de nourriture, vous êtes humilié, vous êtes violé. Priklopil va faire de vous sa chose. Il vous dit que plus personne ne vous cherche et que vos parents sont heureux d'être débarrassés de vous. Là, vous êtes seul au monde. Ja, da haben Sie natürlich Oui, recht. In dem c'est Moment vrai. war ich sehr alleine. Je me suis und retrouvée ganz extrêmement auf mich seule gestellt. et je ne pouvais plus dépendre que de moi. Vous essayez de compter les jours parce que vous n'avez aucun moyen de mesurer le temps. Genau. Also in den ersten Tagen Oui. war mir das überhaupt nicht bewusst. Au départ, je m'en étais absolument pas rendu compte. Es hätten Wochen sein können. Les quelques jours, ça aurait pu être quelques semaines. Alors, il prend complètement possession de vous, il change même votre nom. Il vous appelle Bibiana ou Bibi. Vous devenez son esclave, en fait. Ja, das war so sein Gedanke. C'était ce Aber qu'il voulait. ich habe mich natürlich nicht instrumentalisieren Mais moi, je ne lassen. me suis pas laissée instrumentaliser. Au fil des ans, une relation complexe s'installe avec lui. C'est lui qui vous nourrit, c'est lui qui vous affame, c'est lui qui vous souhaite un joyeux Noël, un bon anniversaire, c'est lui qui vous punit, c'est lui qui vous récompense. En fait, il est votre seul référent. Das stimmte. Er war der einzige Oui, c'est Mensch in parfaitement meinem exact. Leben für 8,5 Jahre. Ça a été la seule personne de ma vie pendant 8 ans et demi. Vous jouez le rôle, mais vous ne l'acceptez pas comme le sens de votre vie. C'est-à-dire que malgré tout, au-delà de ça, vous restez vous-même. Pourtant, vous êtes très jeune quand vous êtes enlevé. Ja, Oui, genau. Ich hatte immer etwas anderes mit meinem Leben vor. moi, j'avais un Auch wenn projet ich de vie, gefangen war, un habe autre ich das projet de vie. nie Et außer Acht gelassen. c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié pendant toute ma captivité. Vous avez une sacrée force de caractère. Ja,
Vous n'abandonnez pas votre identité intérieure, vous restez vous-même. Et puis, le 23 août 2006, Priklopil vous ordonne de passer l'aspirateur dans sa voiture. Vous profitez d'une minute d'inattention, c'est-à-dire un coup de fil qu'il donne, et vous vous enfuyez. Le soir même, Priklopil se jette sous un train. Votre troisième vie commence, celle qui nous intéresse aujourd'hui, celle que vous racontez dans votre livre. Quand vous étiez dans le cachot de Priklopil, vous imaginiez que les gens de l'extérieur étaient honnêtes, étaient bienveillants, mais la réalité va briser votre rêve. Quand vous sortez, vous découvrez les paparazzis cachés dans les arbres, les journalistes déguisés en infirmiers, et là, vous prenez conscience que le monde que vous aviez imaginé n'existe pas. Oui, je dois vous dire que j'ai ressenti un choc énorme de me retrouver dans la civilisation, d'avoir affaire à des gens qui avaient tous leurs propres intérêts et qui n'étaient pas toujours bien disposés. Certains étaient très manipulateurs. Là, vous écrivez une lettre où vous tentez d'expliquer la relation extrêmement complexe qui vous liait à Priklopil. Cette lettre marque le début du retournement de la presse et de l'opinion contre vous. À votre première apparition télé, les gens attendent une jeune fille brisée, désespérée, mal habillée, et c'est tout l'inverse. En fait, les gens vous reprochent de ne pas être telle qu'ils vous avaient imaginé. À l'époque, j'ai eu l'impression qu'on m'a reproché de vivre, tout simplement. Oui, vous êtes ravissante, vous vous exprimez parfaitement, vous avez une assurance stupéfiante, et les gens se disent, finalement, ça n'a pas dû être aussi dur que ça. À partir de là, pour la presse, tout devient matière à douter de votre récit. Le 6 octobre 2006, c'est-à-dire un mois après, le magazine Stern révèle que vous êtes allé faire du ski avec Priklopil. Donc tout le monde dit, mais si elle est allée faire du ski avec son ravisseur, pourquoi ne s'est-elle pas échappée? Alors pourquoi ne vous êtes-vous pas échappé quand vous êtes allé faire du ski avec Priklopil? Ça n'a pas été possible. J'étais sur une piste, alors je suis allée vers une femme qui malheureusement était hollandaise et qui n'a pas compris. Dès lors, on vous soupçonne, Natacha, d'avoir entretenu une relation amoureuse avec votre ravisseur, et les théories les plus folles sont développées dans les médias autrichiens et européens. Vous auriez vous-même organisé votre enlèvement. On parle même d'un enfant que vous auriez eu avec Priklopil. Et un jour, il y a une équipe qui débarque dans une école pour faire un prélèvement ADN sur une petite fille en disant « c'est l'enfant que Natacha a eu avec Priklopil ». C'est allé très loin, cette histoire. Très loin, oui. C'était absolument épouvantable. D'autant plus qu'il est absolument interdit de débarquer dans une école et puis de chercher comme ça de l'ADN chez un enfant. Moi, j'ai trouvé que c'était absolument épouvantable, toutes ces accusations, tous ces reproches. Ça m'a énormément touchée. Alors l'affaire Priklopil se transforme en affaire Campouche et votre retour à la liberté se transforme en descente aux enfers. Dans la rue, dans les transports en commun, vous êtes la cible de railleries et d'insultes. Il y en a qui se sont moqués de moi, d'autres qui m'ont dit « oui, en fait, tu ne penses qu'à l'argent, tu ne penses qu'au fric, que c'est ça que tu veux faire, tu veux en gagner ». Ils croyaient tout ce que les médias racontaient. En 2010, vous croyez bien faire en publiant un livre qui s'appelle « 3096 jours », qui a été traduit dans 25 langues, qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Et là encore, on vous reproche de faire de l'argent avec votre malheur. Oui. En fait, il y a des gens qui ne me croyaient pas possible de démarrer une nouvelle vie. Et il y a pas mal de gens qui n'étaient même pas contents que je le fasse.
Il me regardait, il me rejetait. Alors on vous reproche même d'avoir hérité de la maison de Priklopil, mais vous l'avez eu en dommages et intérêts pour ce qui vous a fait subir en fait. Vous avez fait combler le cachot à vos frais, mais cette maison vous l'avez toujours, vous y retournez une fois par mois. Pourquoi ne pas l'avoir vendue? Weil es keine Käufer gibt. Parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Quelle relation avez-vous, Natacha, avec Johannes Silveri, qui est un travailleur social à la retraite, avec qui vous passez vos jours et vos nuits? Ach so, Sie sind aber sehr informiert. Vous êtes très informé, non? Interessant. Ja, wir C'est sind intéressant. einfach sehr eng. Ich Nous finde sommes das proches, schön. très proches. C'est bien. Il vous apporte un peu de bonheur? Ich denke, jeder Mensch, der Je pense mir wohlgesonnen ist, Que macht mich glücklich. chaque homme, chaque personne qui est bien disposée à mon égard me rend heureuse. Pourquoi ne pas avoir changé de nom? Weil ich meine Identität nicht aufgeben Parce que je ne möchte. veux pas renoncer à mon identité. Vos parents, comment ils ont vécu tout ça? Vous les avez retrouvés après? Qu'est-ce qui s'est passé? Meine Eltern waren in einem Zwiespalt. Sie Mes konnten parents sich natürlich ont été montés und sie l'un haben sich contre l'autre gefreut, mich par les wieder zu médias, haben. mais ils étaient très heureux de me Aber es retrouver. war kaum eine Möglichkeit, irgendwie intim zu sein, weil es gab die Mais nous Polizei, avons eu du es mal gab, à nouer des die relations Medien, intimes es gab parce keine qu'il y avait la ruhige police, il y avait Minute. les médias, Es nous gab avions du mal Paparazzi. à établir Man konnte des das relations Familienleben simplement nicht entre wieder parents et aufbauen. enfants. Il y avait des paparazzi aussi. Vous voyez comment votre quatrième vie? Also ich stelle mir das so vor, dass Eh bien, ich ma sehr viele quatrième Projekte vie, machen werde. elle est pleine de projets. Auch pleine de karitative projets que je souhaite Projekte, réaliser. künstlerische Ce sont des Projekte, projets dass caritatifs, ich artistiques. Ausbildungen mache Je voudrais und suivre des an mir formations, und meiner Persönlichkeit continuer à apprendre arbeite. et travailler sur ma personnalité. Est-ce que vous pensez que vous allez rencontrer l'amour? Ja, das ist doch sehr romantisch. Ich C'est très denke romantique, mais eher, dass Liebe je pense überall ist. que l'amour, il est Vielleicht partout. Ein wenig esoterisch, C'est aber ich peut-être denke, un petit peu ésotérique, Liebe ist in allem mais und pour jedem. moi, l'amour, il est dans chacun et partout. Merci Natacha, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite que du bonheur. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.